Cette semaine, dans Afrique, nous suivrons les traces de migrants qui tentent de franchir la Méditerranée malgré les risques, pour fuir la guerre et la pauvreté. Puis direction la Somalie, où la banane fait rebondir l'économie et redonne la pêche aux agriculteurs. Enfin, rendez-vous aux eaux d'Abidjan, où de nouveaux lions symbolisent pour beaucoup la Renaissance, après la guerre civile post-électorale de 2010. Mais d'abord, un résumé de l'actualité de la semaine. 14 militaires français sont accusés d'avoir abusé d'enfants en Centrafrique lors de la mission de maintien de la paix l'année dernière. Des ONG pointent du doigt la responsabilité de l'ONU, qu'elles accusent d'étouffer certaines affaires. François Hollande a promis d'être implacable si les faits sont avérés. Beaucoup de manifestations au Burundi contre un nouveau mandat du président Pierre Nkurunziza. Les troubles ont fait 6 morts selon la Croix-Rouge et le gouvernement a fait fermer les résidences universitaires pour inciter les étudiants à rentrer chez eux. Mais l'agitation continue. Au Togo, l'opposition a contesté le résultat des élections, remporté par le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé. L'ONU, en revanche, estime que le scrutin a été crédible, libre et transparent. Au Soudan également, le président Omar el-Béchir a été réélu sans surprise. L'opposition avait boycotté le scrutin. La présidence du pays n'a pas changé depuis un quart de siècle. On termine en musique avec Tony Allen. Jeudi, la France accueillait la journée internationale du jazz de l'UNESCO avec pour but de promouvoir les vertus éducatives de cette musique. Et le cofondateur nigérian de l'Afrobeat était l'un des invités. Il dénonce depuis quelque temps en chanson le drame de l'immigration en Méditerranée. Plus de 1700 migrants ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe depuis le début de l'année. Mais il en faut plus pour arrêter le Syrien Fares el-Bachawat, prêt à tout pour vivre en paix avec sa famille. Alexandrie, Égypte. Chaque année, des milliers de touristes affluent vers cette ville portuaire, célèbre pour ses plages et son histoire. Mais pour certains, Alexandrie n'est qu'une grande salle d'attente. Fares el-Bachawat est venu ici avec sa famille pour fuir le conflit en Syrie. Voici son fils, Némer, 10 ans. Fares lui montre des photos de sa mère et de ses 2 sœurs qui commencent leur nouvelle vie en Italie. Elles ont déjà fait le voyage périlleux à travers la Méditerranée. J'ai fui la Syrie avec mes filles afin que le Hezbollah et les milices de Bachar el-Assad ne les violent pas. Mais je préfère qu'elles aient une mort honorable en mer plutôt que de les abandonner. Il existe d'innombrables migrants prêts à risquer leur vie en mer pour trouver refuge en Europe. L'année dernière, Abou Bara a réussi à obtenir des places pour sa femme et ses 4 enfants. Mais pour cela, il a dû ruser. Il a trouvé 10 autres réfugiés qui ont voyagé sur le même bateau pour 2000 € chacun. Si j'ai trouvé ce nombre de réfugiés, c'est pour envoyer mes enfants avec eux, mais aussi parce que quand vous faites venir 10 personnes, la 11e ne paye pas. Les militants des droits de l'homme craignent que la situation empire alors que la période de pointe pour les passages approche. À partir du moment où la météo s'améliore, le nombre de migrants qui essaient de traverser augmente et cela continue jusqu'à la fin septembre. Chaque année, les taux augmentent, mais pour cette année, nous attendons pire. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme que plus de 35 000 demandeurs d'asile et migrants ont atteint le sud de l'Europe cette année, comme ici, en Sicile. Cependant, ceux qui entreprennent le voyage n'arrivent pas toujours à destination. Le 18 avril, près de 750 personnes se sont noyées au large des côtes libyennes après que leur bateau ait chaviré. À ce jour, c'est l'une des pires catastrophes impliquant des migrants en mer Méditerranée. Malgré cette tragédie, des centaines d'autres personnes continueront de tenter leur chance dans l'espoir d'un avenir meilleur. À moins d'1 heure de la capitale somalienne Mogadiscio, on récolte ici les fruits d'une industrie en pleine reprise, la banane. Transportées en camion depuis cette plantation d'Afgoye vers le port de la capitale, les bananes sont ensuite envoyées vers des destinations diverses.
Un succès pour cette industrie ralentie par plus de 20 ans de conflits qui ont ravagé l'économie du pays. Aujourd'hui, nous exportons 12 conteneurs de bananes vers l'Iran, à la suite d'un contrat que nous avons signé avec une compagnie iranienne. Chassé de Mogadiscio en août 2011, le groupe islamiste Shebab a depuis abandonné l'essentiel de ses bastions. Le transit par les routes et l'accès au port facilité, l'accalmie relative a permis à l'industrie bananière d'opérer un retour. Mais un bémol, les producteurs estiment que moins d'un tiers des 5000 hectares utilisés précédemment sont exploités aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture a aidé l'une des compagnies d'export qui a réussi à exporter des bananes pour la première fois en 25 ans. Le succès de la banane somalienne tient en partie à la proximité des fermes et des ports qui permettent d'exploiter vers le Moyen-Orient. Et bien sûr, c'est aussi une affaire de goût. Depuis l'introduction de la banane par l'ancien colonisateur italien dans les années 20, le fruit est devenu un élément central de la cuisine locale. Mais dans ce marché de Mogadiscio, les vendeurs se plaignent d'une augmentation des prix depuis le début des exportations vers l'étranger. Les bananes étaient vraiment pas chères avant, mais le prix a maintenant doublé. Les gens n'aiment pas l'augmentation des prix et on ne peut pas les convaincre de payer plus. L'exportation des bananes nous cause des problèmes. Avant de se relever complètement, l'industrie devra faire face à d'autres défis. Certains systèmes d'irrigation, des routes et des entrepôts doivent être reconstruits. Les Shebab continuent de contrôler de larges zones rurales et restent considérés comme une grave menace pour la sécurité en Somalie. Mais l'industrie de la banane donne tout de même le sourire à la Somalie, qui pourrait devenir le principal exportateur de la région. Le zoo d'Abidjan a de nouveaux pensionnaires. Ces 3 félins, 2 lionnes et un lion, âgés de 2 à 3 ans, viennent tout droit d'Afrique du Sud. Leur arrivée vient combler une partie du vide laissé par 6 de leurs congénères qui n'avaient pas survécu aux combats violents de 2010 et 2011. Les lions sont morts sous nos yeux. Parce que quoi, on n'avait pas de quoi à leur donner. Parce qu'ils mangent uniquement que de la viande et on n'avait pas de quoi pour leur donner. Nous-mêmes, on ne savait pas comment se nourrir d'abord. Plus de 3000 personnes ont été tuées dans les mois qui suivirent la présidentielle de novembre 2010. L'actuel président Alassane Ouattara avait été élu, mais son prédécesseur Laurent Gbagbo refusait de reconnaître sa défaite. Au zoo, beaucoup d'animaux sont morts, même si 2 hyènes, l'hippopotame ou l'éléphant ont survécu. Le zoo d'Abidjan est le seul du pays et l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest. Il date des années 30. Aujourd'hui, il fait face à de nombreuses difficultés, la vétusté des installations et le manque d'infrastructures. Ça va devenir un zoo lorsque nous allons le porter donc aux normes internationales. C'est-à-dire, les animaux qui sont en cage doivent quitter les cages pour aller dans des espaces semi-naturels, clôturés, mais ne donnera pas l'impression qu'un chimpanzé il est en prison. Des conditions qui ne sont pas idéales, mais l'arrivée des 3 félins reste un symbole fort du repeuplement du zoo. D'autres animaux devraient suivre, 3 zèbres sont annoncés en avril, puis des girafes et d'autres félins. L'objectif est de créer un mini-safari au cœur de la capitale économique ivoirienne. En attendant, les premiers spectateurs sont ravis. Les lions, je les vois tout le temps à la télé, mais j'en avais jamais vu en vrai. Je suis bénie, je suis heureuse. La guerre civile n'a pas été la seule calamité à frapper le zoo. Une dizaine d'animaux avaient été tués avant le conflit par des déchets toxiques. Puis il a dû faire face à une menace Ebola et accueillir des singes abandonnés par leurs propriétaires dans la rue et suspectés d'avoir attrapé le virus. Mogadiscio rénove son stade de foot. La Somalie entend bien accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et espère d'ici là avoir réglé les problèmes de sécurité liés aux islamistes Shebab. Dans la prochaine édition d'Afrique, nous goûterons au café sauvage d'Éthiopie, le nouvel or noir qui fait saliver les torréfacteurs italiens. Puis rendez-vous au Mali, où la littérature à l'eau de rose fait de nouvelles adeptes.